Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des favoris qui va être celle du mois de juillet et moitié d'août je dirais. Enfin voilà, c'est une vidéo où je vais parler beaucoup, essentiellement que de soins, un petit peu de maquillage en fin de vidéo, mais du coup pas mal de soins et c'est vraiment des produits que j'ai utilisés tout le temps là pendant ces mois un petit peu plus chauds pour juillet et peut-être un petit peu plus frais là début août. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai utilisé ces derniers temps et que voilà, que je recommande et que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Alors on va commencer par du coup ce qui est peut-être nettoyage du visage. J'ai deux produits que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Moi je fais un double nettoyage. Certaines personnes ne font pas de nettoyage le matin parce que voilà, on dit que c'est bien de garder le film hydrolipédique de la peau le matin et d'éviter un nettoyage trop fort parce que la nuit, les cellules se régénèrent et donc le matin, la peau est censée avoir un film un petit peu protecteur comme ça. Malheureusement, moi, ma peau est très grasse, mixte à grasse, mais particulièrement l'été. Je transpire beaucoup la nuit et du coup, je peux pas me permettre de juste nettoyer un petit peu ma peau. J'ai besoin de quelque chose qui nettoie quand même vraiment sous la douche avec de l'eau. Pas simplement une petite lotion. Et du coup j'aime bien utiliser quand même un nettoyant pas trop agressif parce que je veux quand même éviter que ma peau soit toute tiraillée le matin, mais quelque chose qui mousse et qui nettoie vraiment la peau. Donc j'aime beaucoup en ce moment celle de chez NYX, c'est une eau de mousse micellaire. Et donc en fait c'est vraiment une espèce de petite mousse qui sent bon, un petit peu les pétales de rose, enfin la rose fraîche, qui vient nettoyer hyper en douceur, qui est vraiment pour peau sensible, qui a pas du tout un effet, on n'a pas l'impression de voilà, d'avoir la peau qui crisse après, mais on a juste l'impression d'avoir la peau un petit peu plus fraîche et moins huileuse en fait, tout simplement, moins grasse du matin. Donc voilà, je l'aime beaucoup et puis voilà, je trouve qu'il sent très très bon. Puis format très pratique sous la douche, juste appuyer sur la petite pompe. Le soir par contre, j'adore utiliser ce nettoyant de la marque Omoroviska. Je vous en parle beaucoup de cette marque là, c'est une marque qui vient de chez Budapest qui est clairement hyper chère. Voilà, moi je n'achète jamais les grands formats, c'est-à-dire que je reçois les mini dans les box Look Fantastic ou dans leur calendrier de l'Avent parce que les grands formats sont vraiment trop chers. Donc c'est le petit bémol avec cette marque là parce que c'est une marque qui vaut vraiment le coup. J'aime particulièrement leur nettoyant de visage. Il y en a un qui est un petit peu plus, en effet, plus mentholé et moins vraiment moussant, c'est celui avec une espèce de boue en fait, boue du mort je crois qui s'appelle nettoyant. Et il y a celui-ci qui est une mousse nettoyante qui nettoie extrêmement bien la peau. C'est un peu, en fait à la base c'est comme une espèce de pâte blanche, hein, tirant un peu vers le bleuté, qui va juste en fait au contact de l'eau complètement mousser et vraiment venir très bien nettoyer la peau. Ça fait vraiment une sensation là de peau qui crisse. L'odeur est vraiment hyper agréable en plus et je trouve que ça nettoie très bien la peau. Moi ça m'enlève vraiment toutes les impuretés de la journée, le maquillage, etc. Alors j'utilise une huile démaquillante avant, mais ça enlève les résidus et je la trouve pas pour autant agressive. Ma peau est très confortable après, pas séchée. Vraiment c'est un nettoyant que j'aime vraiment beaucoup pour ma peau en ce moment un petit peu compliqué. Donc ouais, bon nettoyant et très bonne marque je trouve. Ensuite, si on continue avec les produits que j'aime bien utiliser pour me nettoyer, il y a des produits pour le corps en ce moment qui sont là bio, donc je vais vous parler de plusieurs produits bio déo, mais avant du coup au niveau corps. C'est la marque Santifiolia, alors elle m'avait contactée par mail il y a un petit moment, ça fait quelques temps, pour me proposer simplement de tester une de leurs gammes qu'ils utilisent pour les vacances, enfin une gamme un petit peu estivale, qui est la gamme Nectar Doré, je crois que c'est ça. Voilà, j'ai les trois produits. J'ai trouvé ça très bien parce qu'ils me proposaient de recevoir la gamme. Ils me demandent absolument pas de faire une vidéo, de donner mon avis. Enfin voilà, ils étaient complètement ouverts juste à ce que je la teste. Donc vraiment, j'ai bien testé les trois produits comme vous pouvez voir. Et voilà, c'est une très bonne marque. J'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, vous dire qu'il y aura un concours pour gagner les trois mêmes produits en fin de vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets toute l'explication en barre d'infos si vous voulez participer. C'est très sympa de la marque de me les avoir envoyés en double en me disant que si voilà, je voulais faire un concours, eh bien que je vous les envoie. Donc je trouve ça très cool. Donc si jamais vous avez envie, n'hésitez pas. Je dois dire que je suis un peu mitigée au niveau des produits. Alors déjà, au niveau sensoriel, ils sont excellents. C'est des produits qui sentent hyper bon. C'est une odeur, je sais pas comment expliquer, c'est une odeur très fine, assez fraîche, qui fait vraiment odeur de vacances, mais qui fait pas monoï, un peu lourd, comme toutes ces odeurs qu'on sent partout maintenant. C'est hyper frais, c'est vraiment très frais, un petit peu sucré mais très léger, que j'aime beaucoup. Et ce sont des produits clairement au packaging déjà que je trouve assez chic, un peu ce côté un peu doré comme ça, un petit peu classe, et une marque qui en plus voilà est certifiée bio, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, qui a vraiment une compo nickel, donc très bien.
et qui soignent vachement leur packaging, leur côté sensoriel. Enfin vraiment j'ai trouvé déjà ça très très bien. Tous les produits ne me conviennent pas complètement. C'est-à-dire que l'huile pour le corps est géniale, c'est une huile qui pénètre assez vite dans la peau, qui est vraiment bien hydratante, que je trouve qui sent très très bon. C'est pas une huile sèche mais une huile sublimatrice à base de 4 huiles précieuses, c'est pour le visage, le corps et les cheveux. Et voilà, l'huile je vous la recommande, elle est vraiment excellente pour 105 ml, vraiment elle est très très bien. Le gommage, je l'aime aussi beaucoup dans la texture en fait. C'est un gommage qui est, je pense que vous verrez bien, mais assez épais avec des petits grains dedans. Et en fait c'est un gommage qui, une fois au contact de l'eau, finit en effet lait. Donc très agréable, très sensoriel. Par contre je trouve que les grains du gommage sont assez gros, mais il y a peu de quantité de grains. Ce qui fait que le gommage est assez léger, assez doux. Paradoxalement, alors que c'est quand même des gros grains, mais comme il y en a peu, ça se dilue plutôt bien sur le corps. Donc si vous voulez pas un gommage trop abrasif, il est pas mal, même si moi je crois que j'aime bien les gommages un peu plus toniques. Donc voilà, c'est pas forcément le gommage que je préfère, même si au niveau sensoriel, quand on veut se faire un petit cocon, un petit soin, c'est vraiment pas mal, c'est un effet un peu spa. Et l'huile de douche que j'aime beaucoup, qui est en fait pas vraiment une huile pour se laver, mais qui est en fait une huile de soin sous la douche. Donc en gros si vous voulez, l'idée c'est que vous vous lavez normalement, ensuite vous venez l'appliquer sur votre peau humide et puis vous rincez à l'eau. Mon gros bémol c'est qu'en fait cette huile finit en effet lait tout de suite après qu'elle soit rincée. Le problème c'est que si on l'utilise comme dit, c'est-à-dire que vous êtes lavé, donc vous avez la peau encore humide, et quand vous mettez l'huile, elle n'a pas le temps de vraiment bien pénétrer sur la peau, elle finit directement en côté laiteux parce que votre peau est déjà humide. Et donc c'est un peu le bémol je dirais, enfin voilà. C'est vraiment, en fait, il faudrait simplement l'utiliser en s'ayant fait sécher la peau avant, ensuite mettre l'huile et ensuite rincer à l'eau. Mais du coup, ça perd l'intérêt de faire tout d'un coup sous la douche. Donc voilà, je trouve qu'elle est très agréable, sent très bon comme cette huile-là. Mais par contre, le contact sur la peau est beaucoup moins long, moins fort parce que justement tout de suite elle finit en lait comme votre peau est déjà humide. Donc voilà, j'aime un peu moins ce côté là, ce qui est un peu dommage et ce n'est pas fait pour nettoyer. Donc l'huile sous la douche, je la trouve un peu gadget. Moi je l'utilise quand même, hein, comme on peut voir, mais je la trouve un peu gadget. Je vous recommanderais plus l'huile pour le corps. Enfin, voilà, de toute façon les 3 produits sont à gagner en barre d'infos, n'hésitez pas à lire. Voilà, ça sera sûrement un mail à m'envoyer comme d'habitude. Donc voilà côté produits sous la douche, et on continue avec 2 produits bio qui sont là par contre des déodorants. Voilà, moi je suis team déodorant bio, c'est la première chose que j'ai fait dans toutes les choses bio, c'était les déodorants parce que voilà, dans ma famille il y a eu des cancers du sein, clairement j'avais une problématique de espèce de petites boules sous les selles, enfin pas de boules de type enfin pas en profondeur, hein, c'était à l'extérieur de la peau, c'était des petits peaux comme des micro-boutons, je sais pas comment expliquer ça, mais de chair un peu sous les selles. Donc pas très très esthétique, et depuis que j'ai commencé les déos bio, eh bien j'ai plus ces problématiques. Donc voilà, je suis team déo bio à 100%. J'en ai 2 à vous présenter qui sont différents. Le premier sera pour les personnes qui ne transpirent pas énormément, qui ont une transpiration je dirais classique, ça peut le faire. Et le deuxième sera pour ceux qui ont une transpiration voilà, un peu plus intense, même si c'est pas encore une grosse transpiration. Celui pour les transpirations moyennes, je le recommande, voilà, si en effet vous n'avez pas un gros problème de force transpiration, vous ne faites pas un métier où vous êtes tout le temps en plein soleil parce que ça ne sera pas suffisant. Mais je l'adore parce que c'est un déo qui est à base de noix de coco. Et c'est le déodorant crème coco à base de karité, coco et cacao, sans huile essentielle, pardon, de Nature et Progress, et c'est le Molly. C'est un déo que j'avais vu dans une box bio. J'aime énormément ce déo parce qu'en fait, il a vraiment une texture de mousse à la noix de coco. Il sent très 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 légèrement la noix de coco, mais c'est hyper agréable. Et sa texture, quand on l'applique sur la peau, c'est comme une crème mousseuse. C'est tellement... Là encore, le côté sensoriel est tellement agréable que voilà, je le recommande si vous avez une légère transpiration. Il est vraiment très agréable à masser sous les selles. Paradoxalement, c'est vraiment pas mal. Mais si vous n'aimez pas vous masser les selles et que vous voulez quand même quelque chose qui tient bien et qui évite de sentir fort en fin de journée, celui de chez Ben & Anna qui est le Pink Grape Free, qui est en fait un stick et déodorant 100% naturel, vegan, cruelty free et sans aluminium, qui est en fait un déodorant là qui sent un peu plus acide et qui est en stick, même si le stick est pas si pratique que c'est parce qu'en fait vous devez appuyer en dessous et quand vous relâchez en fait il a tendance à redescendre quand vous le mettez sous les selles. Mais pareil, très bon déo qui est plus efficace sur la journée, donc c'est pas mal, qui sont un peu plus acides, ouais. Par contre, pareil au niveau de l'application, pas hyper pratique. Je dirais que c'est rarement le cas avec les déos sticks
ou les déos crème, hein, bio, c'est jamais hyper pratique, mais ils marchent très bien et tous les deux ne font pas de traces sur les vêtements. Voilà, si vous vouliez en tester un hyper sensoriel, je vous conseille celui-ci, mais pour les transpirations légères, on va dire. Voilà côté corps. Côté visage, il faut que je vous parle. Après du coup les nettoyants, je vais vous parler de masques de beauté et de sérum. J'ai testé les masques de beauté de la marque Talika. Alors en ce moment ils sortent ces petits kits là Talika qui sont en fait des kits que vous pouvez prendre quand vous êtes en vacances. C'est des kits Instant Beauty Kit avec en fait dedans en gros deux soins pour le regard offerts lorsque vous achetez ce soin de 4 masques. Donc moi j'ai testé 3 sur les 4, j'ai testé un masque détox. Du coup le masque Bubble Detox en fait c'est un masque à base de charbon et de bambou, c'est un masque noir en tissu comme ça, même principe. Et en fait ce que j'adore c'est qu'au bout d'un moment ça commence à un petit peu faire des bulles, vous savez le truc un petit peu instagrammable. Et au niveau de l'effet sur la peau c'est très rafraîchissant, très purifiant, il sent assez bon et ça laisse pas la peau complètement sèche, donc vraiment un bon masque. Le masque pour les yeux un peu lissant était pas mal aussi, mais je crois que mon gros coup de cœur c'est ce masque-ci, c'est le masque hydratant à base de biocellulose. Et en fait c'est un masque qui au niveau de la texture n'est pas comme les classiques masques en tissu, c'est vraiment presque comme du silicone en fait, qui vient vraiment prendre les contours de la peau, donc c'est hyper doux, hyper agréable, ça garde bien le produit et après la peau était vraiment bien plus hydratée, plus pulpeuse, enfin vraiment, moi les masques en tissu maintenant je ne fais plus que ça parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça et les masques qu'on laisse poser toute la nuit, ce sont des masques qui ne sont pas rincés, moi voilà, je trouve que c'est vraiment, pour moi le côté cocon c'est aussi de ne pas avoir à s'embêter à se refaire son masque, à le rincer etc. Quand on peut le laisser poser c'est parfait. Et franchement ceux de Talika sont pas mal et puis le petit kit là où du coup il y en avait 2 offerts était un petit bon plan donc ouais non pas mal. Franchement Talika est une très bonne marque. Et justement pour continuer dans les soins du visage, j'utilise en ce moment un produit qui me sauve de ma peau parce que clairement depuis qu'il a fait un peu meilleur, voilà, j'ai tendance à m'exposer au soleil, du coup ma peau a un peu durci, donc moins d'imperfections, mais là qu'il fait un peu moins beau, ma peau a tendance à se désépaissir et toutes les petites imperfections ressortent. Clairement c'est aussi hormonal hein, parce que c'est situé au niveau du menton, donc voilà je le sais, j'ai une peau comme ça, c'est tout, on fait avec. Mais du coup ce sérum dont je vous avais déjà parlé je crois dans une vidéo nouveauté, clairement vous pouvez voir qu'il est jusque là, j'utilise matin et soir, c'est de la marque Glossier. C'est le super pur à base de niacinamide et de zinc. Et ce sérum fait vraiment un très bel effet sur ma peau. Donc voilà, je l'applique essentiellement sur le menton, matin et soir. C'est une texture un peu d'eau, j'en mets pas beaucoup, ça pénètre très vite dans la peau. C'est imperceptible, hein, c'est vraiment comme de l'eau au niveau de la sensation du toucher. Et en fait, je trouve que ça a complètement aidé à faire désinflammer mes imperfections tout simplement, à atténuer un petit peu les rougeurs, à aider aussi à la cicatrisation. Enfin vraiment, c'est un effet un petit peu calmant. En fait, calmant concrètement sur ma peau et sur ses problèmes de peau en ce moment. J'ai l'impression que ça lui fait un bien fou. Comme si, voilà, clairement, elle souffrait de toutes ces petites inflammations et ça permet de zénifier le tout et de limiter du coup ses rougeurs et mes imperfections tout simplement. Et voilà, moi le zinc, j'adore ça. Vous avez le sérozinc de la Roche-Posay en brume. Pareil, c'est un très bel effet, enfin, vraiment. Autant le zinc au niveau estomac, en gélule, mon corps le supporte pas du tout, clairement. Autant en produit beauté, voilà, c'est une très belle réussite. Il y a la marque The Ordinary qui le fait aussi, je crois, ce même principe à base de zinc. Je testerai peut-être parce que du coup c'est un sérum qui est un peu moins cher. Et puis c'est une marque qui se trouve aussi facilement. Mais voilà, celui de Glossier, si vous voulez tester, est aussi très bien. Et pour rester dans la marque Glossier, justement, j'ai testé aussi et vraiment beaucoup apprécié leur Boy Brow qui est un de leurs produits de maquillage qui est en fait un gel à sourcils. Donc moi j'ai celui qui est transparent, qui n'est pas teinté. Pourquoi j'aime beaucoup le gel à sourcils? Parce qu'en fait il n'a pas un effet carton, clairement. Petite problématique, moi ayant le transparent, il est un peu blanc quand je l'applique et après ça disparaît, mais quand vous l'appliquez c'est un peu blanc. Mais je l'apprécie parce qu'il est assez petit, donc bien précis, assez minutieux en fait quand on l'applique. Et surtout, il fixe bien les sourcils sans avoir un effet complètement carton qui est quand même beaucoup plus agréable. Moi, le côté gel à sourcils Anastasia où quand tu touches tes sourcils, tu dis ah merde. Enfin, clairement, je suis plus sûre que c'est des poils. J'ai peur que si je fais ça, ça les casse en fait. C'est pas possible. Et là, au moins, c'est vraiment un gel à sourcils où ça fixe, mais c'est pas carton et le résultat est beaucoup plus naturel. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et en plus, Glossier, c'est une marque qui a voilà, une image de marque qui me plaît bien, qui est clairement pour le coup là aussi instagrammable mais qui me plaît bien. Et ensuite
Pour continuer dans des produits à une compo assez clean, la marque Ecobro, qui est une marque qui se vend chez Bazar Bio. Le site Bazar Bio, c'est une mine d'or. Il faut que je vous fasse une vidéo avec tous les produits de maquillage un peu bio et naturels que j'ai. Et il y en a beaucoup qui viennent de ce site Bazar Bio avec une esthétique au niveau du site un peu moderne, un peu fun, un peu... non, un peu plutôt chic je dirais. Et on a envie de tout acheter parce qu'ils ont aussi la marque RMS Beauty qui est vendue dessus. Donc que des produits avec une composition vraiment assez naturelle et qui cultive cette idée du no make-up make-up, c'est-à-dire un maquillage qui permet de te rendre plus jolie, on va dire. À la base le maquillage c'est un peu ça quand même, hein, tout en ayant ce côté fun, mais sans te changer, sans changer ta personnalité. J'aime bien cette culture de c'est des petites touches en mieux, c'est toi en mieux, mais c'est toujours toi quoi. Enfin voilà. Donc après voilà, j'aime beaucoup ce site là-dessus. Et du coup il y avait ce crayon à sourcils de la marque Ecobro avec du coup la teinte Light Brunette, c'est le crayon Sharon. Et j'aime déjà bien la compo et surtout c'est un crayon qui a un petit goupillon très pratique pour venir les brosser, ça pour moi c'est inévitable. Et de l'autre côté on a le crayon à sourcils qui est en biseau comme ça et qui me fait beaucoup penser au crayon à sourcils d'Angelique Yves Keshner, c'est-à-dire les crayons où quand vous les appliquez c'est ni trop sec, ni trop épais, ni trop gras plutôt. En plus de ça, oui, il est assez précis, il est assez fin, mais surtout pour venir l'appliquer, c'est pas trop gras, donc on baffe pas et on n'a pas l'impression que c'est des faux sourcils. C'est pas trop sec non plus, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'appuyer comme une folle dessus. Vraiment, c'est un très très bon crayon à sourcils qui tient toute la journée avec le mélange du petit gel à sourcils, c'est juste parfait, c'est vraiment un très très bon combo. Ouais, je vous recommande la marque Ecobro, c'est une très belle découverte. Sur le site, j'ai découvert aussi du coup des produits de la marque RMS Beauty. Celles qui aiment la marque Oh My Cream, les magasins Oh My Cream, vous connaissez sûrement déjà RMS Beauty. Mais moi je n'avais encore jamais testé, donc là j'ai un correcteur un correcteur concealer que j'ai deux, et puis un bronzer sous forme crème. Je teste tout ça et promis je vous fais la vidéo avec du make-up que naturel ou une compo voilà, plutôt saine. Et par contre j'utilise tout le temps en ce moment leur Lip to Chic, donc c'est des petits produits crème comme ça qu'on peut utiliser pour les lèvres et pour les joues, qui est en teinte Smile, qui est en fait clairement une couleur un peu pop comme ça, une espèce de corail un petit peu coquelicot qu'on peut mettre sur les lèvres en tapotant ou sur les joues. Et vraiment j'adore ce produit parce que c'est une texture qui est crémeuse, mais quand on l'applique c'est un effet un peu poudreux quand même. Il s'applique hyper bien sur les lèvres et s'estompe hyper bien sur les joues, hyper agréable d'utilisation, hyper sensoriel. Et puis cette couleur quoi, hyper bonne mine quand on est bronzé, c'est juste magnifique. Bon, on évite l'hiver, ça fait faire un peu faux, mais alors l'été c'est hyper joli. Voilà, côté make-up. Ici, très belle découverte, une marque de cosmétiques qui faisait déjà des rouges à lèvres avec une compo très très naturelle, se sont lancés dans des vernis avec une compo très très naturelle. Et alors là, gros coup de cœur, c'est la marque All Tiger. Et alors ces vernis sont une pépite. Clairement, moi en ce moment je porte le top coat et la base en fait c'est une base top coat sur mes ongles. Donc c'est un autre vernis, par contre c'est une autre marque, mais par contre la base et le top coat c'est ce vernis là. Et alors, la compo est meilleure mais aussi la tenue. Vraiment j'étais assez étonnée de voir à quel point ils tiennent mieux que mes top coat des fois Essie ou Bourjois ou autres où j'ai l'impression que mes vernis se cassent 10 fois plus. Et bien là pas du tout, il sèche hyper vite, il est facile d'application et en plus clairement il protège hyper bien les ongles. Gros coup de cœur. Ils ont aussi des très jolies couleurs comme cette teinte, c'est la 901 qui est une teinte un petit peu orangée pop. Ils ont des rouges comme ça aussi un peu et pareil celle-là je l'ai mis sur mes doigts de pied avec le combo des deux là et ça m'a duré plus d'un mois. Enfin vraiment au niveau de la tenue, de l'opacité, enfin tout, ces vernis sont excellents. Je les recommande mille fois plus que maintenant les Essie, et si je m'en recommande ça va être des de cette marque là parce que clairement ils sont vraiment très très bons. Pour une marque de vernis naturel, moi je valide à 100%. Donc voilà pour la vidéo des favoris du mois de juillet-août, enfin des mois du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, n'hésitez pas à participer au concours et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!